don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Kendrick Wolf, bienvenue au podcast. Merci. Comment ça? Je me sens bien. Je me sens bien. Et toi? Ça va super bien, ça va super bien. Je suis content de te rencontrer. Faire un petit backstory pour les gens qui nous écoutent. J'ai écouté je pense que c'est une de tes capsules. Tu commençais à faire ton contenu sur TikTok. Je pense que ça fait 1 an de ça. Puis tu t'es expliqué un peu ton concept de Jobin, en fait, qui est ton application. Puis tu commençais à créer ça. Puis là, 1 an après, ou peut-être un peu moins, mais bref, j'ai vu ta vidéo récemment pour dire que ton application est disponible maintenant. Puis on a fait un meeting ensemble hier là, pour discuter de ça. J'ai téléchargé l'application, super intuitif, super simple, beau branding, c'est efficace, on aime ça. Simple, autant pour les gens qui veulent être engagés par des employeurs sur l'application qu'un employeur qui veut engager des étudiants, right? Fait que avant d'embarquer dans Jobin, présente-moi t'es qui, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges en hiver? Qu'est-ce que je mange en hiver? Parfait. Je m'appelle Kendrick Wolf, j'ai 22 ans, je suis actuellement étudiant en médecine à l'Université McGill. J'entame ma 2e année, à l'université bien sûr. Ouais. Et puis, comme tu as dit, on the side, je développe une application qui s'appelle Jobin. Jobin, je l'ai vraiment créé dans le but de permettre aux étudiants de pouvoir travailler quand ils veulent, où qu'ils veulent, sans engagement à long terme, parce que quand moi j'étais au cégep, je voulais vraiment des bonnes notes pour pouvoir justement rentrer en médecine. Puis je suis pas le seul, il y a beaucoup d'autres étudiants qui vivaient la même réalité. Puis pas juste pour rentrer en médecine des fois, c'est juste pour pouvoir concilier tes activités parascolaires avec ton école et tout. Juste, t'es jeune, t'as pas envie de commit 30 heures semaine dans un travail, tu comprends? Et puis j'ai réalisé qu'il y avait aucune vraie plateforme pour ça sur le marché. Il y avait rien d'intuitif, il y avait rien de vraiment bon que les étudiants feraient. Puis surtout, c'est pas juste c'est pas qu'il y avait pas d'application, c'est qu'il y avait aucune communauté. Qui était ça. Okay? Tu peux avoir 8 bonnes applications, s'il n'y a aucune communauté développée dans aucune application, ça ne sert absolument à rien. Tu comprends? OK. Donc, le meilleur comparatif que je voudrais dire, c'est Uber. Si je te donne Uber, s'il n'y a aucun driver, est-ce que tu vas vouloir utiliser Uber? Mais non. Exact. Donc, le défi que j'ai eu, c'était de vraiment développer une communauté et non tant développer l'application, même s'il y a eu beaucoup d'échecs reliés au développement. Donc, globalement, c'est ça que j'ai voulu faire. J'ai voulu créer le Uber du monde du travail. Wow. Puis, je veux dire, en étant à temps plein à l'université en médecine, comment tu trouves ton temps? Aussi simple que ça? Comment je trouve mon temps? C'est une bonne question, honnêtement. Ben, merci. Dans le fond, je suis chanceux parce que toutes mes cours théoriques sont enregistrés de base. Oui, il faut quand même que tu es à l'école, il faut quand même que tu es à l'hôpital et tout, mais mettons que j'ai un meeting ou que j'ai une rencontre avec mon équipe ou peu importe, je peux me permettre d'aller regarder mon cours, mettons, le matin avant que la journée commence, ou le contraire, le soir, tu comprends? Donc, j'ai beaucoup de flexibilité par rapport à ça. La COVID a beaucoup aidé, ça a vraiment révolutionné l'université par rapport à ce niveau. Donc, j'essaie de faire mon mieux. Honnêtement, j'ai quand même beaucoup de bourses qui me permettent de ne pas trop travailler durant l'année. Et puis, j'ai pas de copine aussi, fait que j'imagine que ça aide à pas... Ouais, non, c'est cool. Ça, c'est cool. Puis ton application, dans le fond, c'est venu d'un désir d'aider la communauté. Exactement. Right? Tu en as parlé hier, on s'en est parlé hier. Souvent, de ce que je reçois, les jeunes, souvent, j'ai déjà fait des conférences dans le passé, puis dans des groupes au cégep, puis je pose souvent la question, qui veut se lancer en entrepreneuriat, qui veut partir d'une entreprise, right? Puis il y a toujours un Kevin dans la classe qui va me dire, moi, je veux me partir d'une business. Parfait, Kevin, qu'est-ce que tu veux te lancer? Je sais pas qu'est-ce que je veux me lancer, mais je veux faire bien du cash rapidement, right? Puis ce que je réponds, c'est comme, va te prendre une job, right? Il dit, what? Mais on a comme le rêve, right? Mais toi, ta mission intrinsèque, c'est pas de faire du cash rapidement. C'était quoi ta mission quand tu as décidé de lancer Jobin? Honnêtement, j'ai toujours eu Encore aujourd'hui, j'ai de la misère à mettre des mots sur ça, mais le désir de construire quelque chose qui est plus gros que moi-même, plus grand que moi-même. Tu sais, je t'en ai parlé hier, mais le fait d'être médecin, honnêtement, je veux être le meilleur médecin possible, 100%. Mais être médecin, c'est pas quelque chose qui est plus grand que moi-même, si je peux le dire. Je veux dire, si je fais qu'est-ce que je dois faire, je vais être un bon médecin. Tu vois, si je vais en classe, si j'étudie, je vais être médecin. Tandis que construire une compagnie, construire une application, construire une communauté, c'est plus grand que moi-même, si je pourrais dire. Ouais. Dans le sens que même si je mets toute mon énergie dedans, ça se peut que je réussisse pas. Puis, je sais pas, en même temps, ça m'excite de construire quelque chose qui est plus gros que moi-même. Puis c'est tellement le fun de devoir construire
une communauté, premièrement, mais Aussi, également construire une équipe derrière moi. Oui, Puis le développement, la personne que je suis devenu en construisant mon entreprise. Tu sais, je pense vraiment plus de la même manière maintenant que quand j'ai commencé l'entreprise. Ah, OK. Tu veux en parler? Comment ton mindset a développé? Totalement. All right. Au début, quand je développais l'entreprise, l'application, j'étais surtout dans la mentalité de je veux ça, on pourrait aussi avoir ça. Tu comprends? Je voulais tout faire. Maintenant, je veux faire beaucoup moins de choses, mais le faire parfaitement. C'est une mentalité qui a changé par rapport à moi. Puis je pense que ça vient avec la jeunesse et tout, mais Ouais. j'ai réalisé que les gens préfèrent moins de fonctionnalités, mais que ça les sert parfaitement, que quelque chose de correct dans tout. Hmm. Est-ce que tu comprends? Ouais, un petit peu plus spécialisé, peut-être, un petit peu plus dans ton offre de service. Ouais, OK. je te dirais exactement. OK. Puis même par rapport à mon audience, au début, je m'étais dit, tout le monde qui veut faire de l'argent va utiliser Jobin puis tout. Puis honnêtement, peut-être dans le futur, ça va être ça. Ouais. Mais j'ai réalisé, j'ai beaucoup plus d'impact quand je vise une communauté précise. Puis je voulais tellement trouver la meilleure communauté possible quand j'étais moi-même la communauté. Qui est les étudiants. C'est les étudiants qui veulent pouvoir... c'est les étudiants qui ont le plus de difficultés à concilier l'école et toutes les sphères de leur vie. Ouais, 100%. Tout en faisant de l'argent. Ouais. Tu sais, un étudiant, qu'est-ce qu'un étudiant veut? Un étudiant veut premièrement étudier, avoir des bonnes notes, right? Un étudiant veut également expérimenter. Un étudiant veut savoir c'est quoi ma vocation, qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Puis quand tu es jeune, on te dit tu veux devenir médecin, avocat ou ingénieur, OK? T'as 3 choix, sinon tu réussis pas. Exactement. Exactement. Mais en réalité, il y a tellement de domaines que tu peux faire, puis c'est juste que beaucoup de jeunes n'ont pas l'opportunité d'expérimenter. C'est vrai. Mais si je disais, écoute, tu es payé à expérimenter différentes sphères, Oui, ça, 100%. je me dis, c'est un bon incitatif pour les jeunes à justement travailler. Et en plus de ça, tu n'as pas besoin de sacrifier aucun aspect de ta vie. Je veux dire, tu sais, moi, j'ai dû travailler dans mon cégep pour payer mon appartement parce que j'habitais pas chez ma mère. Puis j'ai dû sacrifier beaucoup de choses. J'ai dû sacrifier mon sport. J'adorais le football. J'ai dû arrêter le football pour pouvoir travailler. Puis il y a beaucoup de jeunes qui c'est la même chose. Ils doivent sacrifier beaucoup de choses pour pouvoir travailler un job au salaire minimum qui, au final, va t'avantager à rien dans ta vie à part payer tes factures au présent. Mais quand tu es jeune, c'est pas le moment que tu dois focus à payer tes factures. Quand tu es jeune, c'est le moment que tu dois expérimenter. C'est le moment que tu dois découvrir qui tu es, mais qu'est-ce que tu aimes. Puis je trouvais ça... Pour moi, dans ma tête, c'est logique que tu prends tes plus belles années, peut-être pas tes plus belles années, mais tes années qui étaient le plus en forme pour travailler à un job que tu n'aimes pas. Pour moi, ça fait pas de sens. Oui, 100%. Puis, tu sais, je pense que c'est révolu le temps de se dire, parfait, je fais 25 heures au McDo, Tim Hortons, puis voici mon horaire de travail, c'est fixe. Puis il y en a que ça les stabilise ou ça les rassure d'avoir cette stabilité-là avec leur horaire d'études et tout ça, mais je pense que davantage de gens, justement, ben ils restent pas longtemps dans ces jobs-là, ils changent, ils switchent, puis ils trouvent jamais leur... Ils sont jamais sur leur X, évidemment, c'est des jobs étudiants, tu sais, en majeure partie. Donc, ce qu'on peut proposer avec ton application, c'est que les étudiants, ils touchent aussi à l'entrepreneuriat. Tu sais, c'est une manière de choisir. Écoute, moi, là, en fin de semaine, je suis motivé, ça me tente pas nécessairement d'aller faire mon chiffre chez Tim Hortons. Fait que je pourrais aller promener des chiens à Brossard pendant 3-4 heures. Genre. Exact. Right? C'est relax, c'est le fun, tu écoutes un podcast. Tu peux faire tellement plus de choses, c'est le fun. Puis tu touches un petit peu à l'entrepreneuriat, justement, de sélectionner ce que tu veux, ce que ça te tente, puis tu découvres cette liberté-là. Puis je pense que le monde de genre pigiste sous-contractant, le side gig business, je dirais, là, c'est de plus en plus intéressant puis devrait être de plus en plus convoité. Fait que je pense, timing-wise, d'offrir cette application-là en ce moment, c'est très intelligent. Ouais, ben, je suis d'accord avec toi. Puis tu vois, Uber le fait, Airbnb le fait. Voilà. Plein de plateformes utilisent en fait de la gig économie, si je pourrais dire. Oui, okay? C'est le terme. Ouais. Et puis, il n'y a rien de vraiment bon pour le travail, tandis que c'est la chose le plus, selon moi, que ce serait techniquement le plus facile. Tout le monde a besoin d'aide. Oui. Pour plein de choses, tu sais. Comme les gens, ben, en 2024, on le sait, on manque de temps. Fait que des professionnels, n'importe qui, manquent de temps. Fait que couper ton gazon le samedi, des fois, ça ne te tente pas, tu es fatigué. Paye quelqu'un, là. Paye quelqu'un, puis c'est surtout que... Mettons, je prends l'exemple de ma mère, OK? Ouais. Ma mère, en tout cas, avant, elle n'avait pas les moyens nécessairement de payer une femme de ménage. Ah, tu vois, OK. Tu comprends? Mais des fois, tu n'as pas envie que quelqu'un fasse le gros ménage de ta maison complète. Des fois, paye quelqu'un 20$ juste pour qu'elle nettoie ta cuisine. Ouais, un truc rapide. Ouais, rapide, juste ta cuisine propre, ça fait une différence dans ta vie. Tu comprends? Oui, puis je pense que c'est le fun aussi de la perspective d'encourager des étudiants ou des étudiantes. Exactement. Je pense qu'il y a cette motivation-là aussi, que c'est le fun d'aider les jeunes. Puis le coût de la vie, on s'entend. Je pense que je vais juste parler de ça brièvement, mais
En France, puis dans d'autres pays, les gens qui étudient ou les étudiants, finalement, n'ont pas la notion de travailler en même temps que faire les études. Fait que c'est un ou l'autre. Au Québec, puis la société américaine, c'est principalement ça, c'est qu'on travaille en même temps, puis on étudie en même temps. Pour subvenir à nos besoins, avoir une petite liberté, se permettre certaines choses, puis ce qui arrive en ce moment, c'est que le coût de la vie ne suit pas. Fait que son appartement à Montréal, oublie ça. Faut que tu sois avec 5 colocs pour arriver. Genre, la nourriture, évidemment, il faut que tu te nourrisses, c'est tout ça. Fait que c'est des jobs qui ne payent pas assez non plus. Donc là, d'aller chercher chez Jobin, justement, des emplois de différents... Tu vas en faire plein d'une shot, parfait. Tu as un temps mort pour tes études. Bien, clenche-toi plusieurs mandats, puis tu vas te faire une passe de cash, tu sais. Fait que c'est juste cette liberté-là qui est plus plaisante que se dire, ben écoute, j'ai juste 15 heures chez Tim Hortons cette semaine, faut que je calcule mon budget, etc., right? Fait que moi, je trouve ça vraiment le fun. Ouais, c'est sûr. Puis tu sais, en ce moment, on focus beaucoup sur les travaux des particuliers, Ouais. dans le sens que tu as besoin de quelqu'un pour tondre ton gazon et tout. Mais la vision à long terme, c'est beaucoup plus que ça. La vision à long terme, c'est que les entreprises puissent l'utiliser. OK. Et T'as-tu puis- un exemple? Ouais, j'ai un exemple, OK? En fait, là, comme je t'ai dit, en ce moment, on focus sur les particuliers, mais on travaille sur une plateforme qui va permettre aux entreprises de pouvoir entraîner leur communauté locale, puis leur donner des certifications pour des skills, pour des compétences extrêmement précises. L'exemple que j'aime donner, c'est McDo, par exemple. Mhm. McDo pourrait offrir une formation de friteur. Juste friteur, pas caissier, juste friteur, OK? Puis à chaque fois, dans le fond, et puis les travailleurs pourraient juste voir les entraînements disponibles autour d'eux. Ils voient une formation de friteur, ils font la formation en ligne, ils passent l'examen à un McDo. Et puis, si le McDo dit « OK, tu as bel et bien compris l'entraînement », tu es certifié et maintenant tu es éligible pour travailler dans tous les McDo du Canada en tant que friteur. Donc, ce que j'essaie d'instaurer, Wow. c'est un peu le concept de C'est nice. main-d'œuvre rotationnelle. Tu Ouais, comprends? ouais. Donc, permettre aux employeurs de moins dépendre de leurs employés réguliers. Une certaine indépendance face à eux. Good. Exemple très concret avec McDonald's. Mon bon ami d'enfance est gérant chez McDonald's. Puis lui, c'est le premier numéro 1, c'est le taux de roulement. Exact. Right? Il perd ses employés, il fait de la formation, il y a comme le fameux 3 mois de test. En même pas 3 mois, des fois, il perd ses employés. Right? Parce que c'est des gens, c'est comme, ils essaient des choses, mais c'est instable, right? Fait que d'avoir peut-être une assurance d'avoir justement une communauté de gens qui peuvent te backer pour aller prendre la job de quelqu'un qui peut pas rapidement, tu sais, sans faire d'appel, vraiment à l'application directement. Tu manques jamais de personne. C'est incroyable pour une entreprise de ce niveau-là. Là. Exactement. Puis le but, c'est le but, c'est qu'une entreprise soit capable d'avoir 50 travailleurs qualifiés dans les environs pour un poste. Mhm. Comme ça, à chaque fois que quelqu'un rentre pas, tu sais qu'il y a au moins 50 personnes qui ont au moins les compétences de pouvoir te dépanner. Peut-être que ça va pas être le meilleur travailleur. Non. Mais il y a les compétences, tu comprends? Ouais. C'est la vision que j'essaie d'apporter. Puis évidemment, les employeurs, vont être capables de mettre des travailleurs dans leurs favoris puis pouvoir les Ben, c'est ça, engager par la c'est suite. ce que j'allais tu comprends? dire. Comme, Ouais. il va y avoir plein d'options, mais la réalité, c'est que les gens ont plus envie de seulement faire une seule job. C'est la réalité. Puis les employeurs ont deux options, OK? Ils peuvent soit essayer de combattre ça, ou soit s'adapter. Puis comme j'aime le dire, OK, c'est... la main-d'œuvre, OK, c'est comme c'est comme le marché. Tu sais, tout entrepreneur sait que tu dois t'adapter au marché pour pouvoir perdurer à travers le temps. Ouais. Mais maintenant, le marché, c'est pas juste les clients. Le marché, c'est également la main-d'œuvre. Puis la main-d'œuvre, elle évolue, mais les employeurs évoluent pas. Et c'est ça le problème. Donc, si les employeurs veulent pouvoir garder leur employé puis continuer à avoir pouvoir rouler leurs opérations, ils doivent s'adapter à la main-d'œuvre, à la mentalité de la main-d'œuvre. Puis maintenant, la main-d'œuvre ne veut pas travailler à une seule job constamment. Qu'est-ce que l'employeur peut faire? Combattre ça, essayer de constamment payer, entraîner des gens et tout. 100%. Ou, OK, c'est good. Je vais m'adapter à cette nouvelle mentalité-là de jeunes, puis je vais engager des jeunes de manière rotationnelle, mais des jeunes fiables. Mettons, j'ai un bassin de 10 travailleurs fiables que je peux faire rouler pour un seul poste. Il n'y a aucune innovation technologique, mais c'est une innovation sociale. Puis je pense que si les employeurs sont prêts à s'adapter à ça, honnêtement, je pense que j'ai le potentiel. Quand je dis je parle de Jobin. Je pense que Jobin a le potentiel de peut-être pas résoudre complètement, mais de diminuer le problème de main-d'œuvre considérablement au Québec. Parce que c'est pas qu'on manque d'employeurs. C'est pas qu'on manque d'employés. C'est juste les employés ne veulent plus. Ça fait pas de sens de travailler à 15 $ de l'heure. Notre génération, je crois, les Gen Z réalisent ça. Puis les Gen Alpha, mais les plus jeunes aussi, là, ils vivent ça. Fait que c'est comme, OK,
on a vu nos parents travailler dans des jobs, je généralise pas, là, mais dans des jobs qu'ils n'aiment pas, tu sais, puis qui se sentent obligés par obligation financière. Puis même dans leur génération, ils ont quand même tendance à avoir changé 3-4 fois d'emploi, mais nous, c'est vraiment gain to play, là. C'est dans le sens qu'on se tanne rapidement, puis il faut que si on a un job, il faut que les tâches changent, il faut que ça soit innovant, il faut que ça soit intéressant, sinon, malheureusement, on va perdre l'employé, tu sais. C'est trop routinier, souvent, puis tu vois une autre opportunité, il va plus gêner, là. Il n'est plus le loyal employé, il n'est pas tatoué McDo, mettons, là, tu sais. Non, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Ouais. Puis j'encourage personne à être un loyal employé si ça t'avantage pas. Je sais pas quel employeur pense qu'un employé te doit sa vie, OK? Je veux dire, Ouais, c'est ça. je veux dire honnêtement, comme, OK, t'as bâti ta business puis tout, félicitations, mais l'employé a une vie également, tu comprends? Oui. Et puis, je suis pas en train de dire aux employeurs de les payer 4 fois plus leurs employés pour les garder. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que adapte-toi à eux. Adapte-toi à eux, puis tu vas voir que tu n'auras plus de problème de main-d'œuvre. C'est pas compliqué. Oui, adapte-toi à leur réalité en ce moment. Tu sais, puis je pense que en ce moment, c'est précisément sur les étudiants et les étudiantes, mais ça peut être sur des professionnels qui veulent prendre une retraite plus tôt aussi. Ben oui. Tu sais, des gens qui veulent justement développer peut-être mettons, OK, ils ont une job classique, puis à la place de faire 40 heures, ils font 20 heures par semaine, puis le reste de son temps par la semaine, ils choisissent des gigs, des side gigs. Right? Il y a tellement de possibilités, puis aussi les retraités. Tu sais. On s'entend, la génération de boomers, justement, qui vont quitter les grandes entreprises, ben il va y avoir un gros bassin de gens là, qui sont peut-être pas prêts nécessairement à faire zéro de leur retraite, puis juste faire des petits mandats par-ci par-là. Tu as tellement de gens puis d'opportunités à remplir. Exact. Exact. Et puis, d'où l'importance de construire la communauté que je te parlais tantôt. Ouais. Parce que comme je vais le répéter, mais il peut y avoir 8 applications comme Jobin. S'il n'y a pas de communauté derrière, ça ne sert absolument à rien. Fait que c'est ça. Fait que est-ce que tu dirais que c'est ça qui fait Jobin une application vraiment qui sort du lot, qui est différente, en fait? Ben, honnêtement, je pourrais te dire oui. Mais la réalité, c'est qu'on a lancé l'application la semaine dernière, puis on n'a pas encore construit la communauté totalement. Ce que je peux vous t'assurer, c'est que 90% de notre énergie va être à développer la communauté, puis 10% à développer le produit. Évidemment, on a des innovations technologiques qu'on va instaurer ou qu'on a déjà instaurées dans l'application. Je veux dire, tu as vu l'application. Honnêtement, sans vouloir nous vanter, on est plus beau que n'importe quelle application sur le marché. Je vais sortir, sans vouloir nous vanter, c'est même pas comparable. Mais c'est plus que juste la simplicité de l'application. Il faut juste build la communauté. On verra pas de loin un petit peu, là. Mais c'est très, très simple. Je vais faire... on fera peut-être un B-roll là, quand on va faire des capsules là, pour montrer l'application. Ben, téléchargez Jobin, vous allez voir. Ben, c'est ça, vous allez voir. C'est ça, exact. Mais oui, notre application est belle. Ouais. Puis elle va être encore plus belle, elle va être encore plus pratique. Il y a comme un revamp aussi que tu me parlais justement de ça va changer un petit peu l'interface. Ouais. Ouais. On a déjà planifié pour la prochaine année. Là. Nice. Mais l'important, ça va être vraiment de développer la communauté. Parce que s'il n'y a pas de travailleurs, c'est pas intéressant pour les employeurs et vice-versa. Tu comprends? Puis c'est quoi ta vision par rapport à ta communauté? Quand tu dis communauté, c'est-tu comme bâtir un social network, disons un Instagram, ou vraiment être capable de chatter avec les gens, se faire des amis, tout ça, puis contacter, puis créer un esprit de communauté, peut-être créer du contenu, whatever. As-tu cette vision-là par rapport à ton application quand tu dis communauté? Non. OK. Non. OK. Honnêtement, d'où l'importance que je te parlais de ne plus vouloir tout faire. Tu comprends? Oui, je veux une communauté, mais je veux pas que ma communauté, ça soit une communauté de partage de contenu. Non, je veux que ça soit une communauté de travailleurs fiables. Je veux que quand un employeur ouvre Jobin, il sait que la personne qui va venir, même s'il ne le connaît pas personnellement, il sait qu'il va être fiable. Tu comprends? C'est ce genre de communauté-là que je veux créer. Une communauté basée sur la confiance puis la compétence. Fait que c'est ça, un travailleur justement qui provient de Jobin, que c'est OK, wow, c'est comme c'est certifié, c'est vraiment des employés qui sont qualifiés finalement. Tu sais, c'est une qualité de certains. Ouais. Exact. Je veux que ma communauté soit des jeunes, pas nécessairement des jeunes, n'importe qui, mais principalement des jeunes qui ont envie de travailler, qui ont envie de faire une belle job. Il n'y a pas des étudiants nonchalants qui font juste ça pour... Puis, anyways, il y a un système de rating dans l'application. Ben, c'est ça, fait que t'es perdant. Ouais, t'es perdant de faire un service de merde. Les gens vont juste pas t'engager. Exactement. Si tu n'as pas fait une belle job, tu vas avoir 1 étoile, puis tu ne seras plus jamais réengagé. Puis, by the way, après 3, 1 étoile, tu es kick out de l'application. Fait que il y a tolérance zéro. Si tu es un mauvais employé, tu es banni de l'application. Tes adresses courriel est bannie, ton numéro est banni. Tolérance zéro pour les employés qui ne sont pas compétents. Ouais. Avant qu'on
se lance dans d'autres questions, j'aimerais que tu me fasses un petit message promotionnel, puis adresse-toi à cette caméra-là. Puis, disons que tu as un étudiant qui t'approche et qui dit « Kendrick, peux-tu m'expliquer Jobin, puis un peu l'opportunité de faire affaire avec cette application-là? » Bien sûr. Donc, pourquoi tu utiliserais Jobin? OK? Jobin, tu vas l'utiliser si tu as envie de travailler quand tu veux, où tu veux, sans engagement à long terme. Jobin, tu vas l'utiliser si tu veux expérimenter différentes sphères, différents emplois, juste différents aspects de la vie pour être sûr que tu aimes, que tu es sur la bonne voie. Tu comprends? Jobin, ça te permet juste de faire de l'argent selon tes termes. Je pense que c'est ça l'important. Je pense que en tant qu'étudiant, tu as envie d'expérimenter, tu as envie de savoir qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, puis tu as envie de pouvoir concilier tous les aspects de ta vie. Parce que la réalité, c'est que en tant qu'étudiant, c'est difficile de concilier tous les aspects de ta vie. C'est un fait. Donc, tu vas utiliser Jobin pour juste faire tout ce que je viens de dire. C'est parfait. Très bon, très bon. Non, j'ai peut-être un peu trop Non, parlé, non, mais... non, non, mais on va faire des cotes, là. C'est une capsule aussi simple que ça. Fait que là, c'est vraiment cool. Puis on va revenir un peu dans la création de ton application. En fait, OK, le temps que ça t'a pris, les erreurs que tu as vécues, puis parlons financement aussi. Sujet sensible. Allons-y. Donc, le temps que ça m'a pris. Dans le fond, j'ai eu l'idée à la fin de la pandémie. Peut-être il y a 3 ans, peut-être. Vraiment. Mais j'avais rien fait. L'idée initiale, là, vraiment. Ouais, c'est ça. J'avais fait mes petits dessins, mais j'avais vraiment rien fait. Je pense que j'avais 19 ans. Okay. Et puis là, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Aucune idée, là. Tu vois, j'avais jamais vraiment parti de business. Peut-être, mais rien comme technologique, tu comprends? Et puis, là, je m'étais dit, je suis pas un développeur, qu'est-ce que je fais? Je suis allé sur le groupe Entrepreneur Québec. Pire chose ever, by the way. Non, je te jure, on se connaît ce groupe. C'est des rapaces, là, trop. En tout cas, Ah ouais, ok. Je vais t'expliquer pourquoi. Ouais, parfait. J'ai dit, je cherche un développeur, blablabla. Il y a plein de contractants qui viennent me chercher, OK? Ben, qui viennent dire, je peux développer. Moi, je suis jeune, j'ai 19 ans, je suis naïf, OK? Je suis comme, ouais, j'ai plein de développeurs qui veulent venir travailler pour moi. Genre, là, je suis comme, we made it. Tu comprends? Puis là, finalement, genre, il y en a un qui m'approche et qui me dit, finalement, c'est des contractants qui veulent que je les paye, genre 15, 20 000, blablabla. Puis il y en a un qui me dit, OK, paye-moi, mais je vais le faire développer, OK? Par une autre firme. Là, j'avais pas compris. En fond, il me l'avait pas dit, ça. Si j'ai compris par la suite, il disait que ça allait être lui qui allait... C'était un intermédiaire, genre. Ouais, c'était un intermédiaire, mais j'étais pas familier avec ce concept-là, tu comprends? J'étais pas familier avec le concept d'intermédiaire. Fait qu'en gros, lui, puis littéralement, il est même pas sur Upwork, non, il est allé trouver le développeur sur Fiverr, OK? No way! Sur Fiverr, bro. Yo! Il est ridicule, honnêtement, là. Ok, Ridicule. ok. L'application que j'ai reçue était horrible. J'étais comme, what? Là, tu sais, je veux pas dire que j'étais désespéré, parce que... En fait, j'étais désespéré, parce que je me rappelle, j'ai travaillé 3 jobs cet été-là pour pouvoir financer ça. Puis ça, c'était au moins genre 15 000 jetés aux poubelles. Puis quand tu dis que développer l'application, dans le fond, c'est-tu un template qui t'a fait? C'est-tu vraiment un test, tu pouvais comme interagir avec la... Premièrement, c'était même pas une application qui m'a donné, c'était une genre de web app. Okay? C'est même pas genre une application native. Honnêtement, puis là, après ça, genre la personne m'a juste ghosté éventuellement. Quand je voulais, genre, je suis pas content, peux-tu refaire ça? Là, il fallait que tu payes au début, imagine, au complet d'un one-shot? Ben, en deux versements. Ou en 2 versements, mais wow. Non, je me suis dit, ça va. Genre, la personne m'a juste ghosté, j'ai jamais reparlé. T'as-tu été démotivé par rapport à ça? J'ai été extrêmement démotivé. Ouais, j'ai même arrêté de travailler sur le projet. Ouais, j'ai arrêté de travailler sur le projet pendant un moment. Je suis revenu, à un moment donné, j'étais comme, tu sais, tu dors pis t'as de la misère à dormir parce que tu sais que tu dors sur de quoi qui est comme, man, je sais que c'est une bonne idée. Tu vois, tu te réveilles le matin puis tu vois le problème que tu avais identifié, tu le vois partout. Puis là, à un moment donné, je l'ai refait, puis j'ai commencé à engager moi-même des firmes de développement et non comme des intermédiaires. Ça marchait mieux, mais encore une fois, genre, eux, ils voulaient juste faire leur travail le plus rapidement possible, fait qu'ils me remettaient un travail de pas bonne qualité, fait que j'ai encore perdu de l'argent là-dedans. Quand tu dis pas bonne qualité, c'est quoi dans tes critères, mettons? Dans le fond, tu développes une application, quand tu pèses sur un bouton, tu aimerais que ça marche. Idéalement, ouais. Donc, tu sais, je veux dire, c'est pas de bonne qualité. C'est ça que je veux dire par pas bonne qualité. Fait que, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que si tu n'as pas un développeur dans ton équipe interne, développe pas une application. Honnêtement, développe-le pas. Ça vaut pas la peine. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé 300 courriels à des développeurs à Montréal. Il y en a genre 12 qui m'ont répondu. Puis j'ai eu un meeting avec comme 4. Puis j'ai pris lui que je préférais. Puis depuis ce temps-là, ça va super bien avec lui. Mais dans le fond, au début, lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il n'avait pas le temps, il avait une famille et tout. Fait que lui, il supervisait le développement de la firme que j'avais engagée.
Mais même lui, après, comme quelques mois, il a réalisé, aïe, ils me sont dégueulasses. Hein. Ah ouais, Ça va OK. pas bien, on peut pas. Puis on a essayé 3 films différents. Là. Puis là, on m'a amené, même lui, il était écœuré, puis il a dit, tu sais quoi, je vais la développer au complet moi-même. Puis il l'a fait, sauf que ça prenait beaucoup trop de temps. Ouais. Ça prenait beaucoup trop de temps. Fait que moi, j'ai appris à programmer. J'ai pris comme 4 mois intensifs à apprendre à programmer. T'avais zéro connaissance, Zéro là. connaissance. T'as décidé d'apprendre. T'as appris ça où, déjà? Internet. Ouais. Puis Wow. à partir de là, j'ai été Nice. capable de l'aider. J'ai été capable de l'aider Ah, c'est clair. par rapport à ça. Mais puis là, je suis content, j'ai un skill, tu comprends? Puis ce que j'ai... T'as acquis il y a un skills, ouais, Ouais, c'est un clairement. skill, puis je suis pas un Ouais. développeur genre hors norme, mais je veux dire, avec du temps, je veux dire, on a Internet, on a toutes les ressources aujourd'hui. Ah pour ouais, tu pouvoir- poses la question, tu vas le savoir maintenant. Exactement. Non, avec Internet, aujourd'hui, il y a Udemy. Moi, j'ai utilisé souvent Udemy avant de me lancer en marketing, en création de contenu. J'ai pris ces formations-là. C'est peu coûteux, puis tu as quand même beaucoup de possibilités. Fait qu'il n'y a plus vraiment de raison. En fait, il n'y a aucune raison, puis il n'y a aucune barrière à l'entrée maintenant pour apprendre sur un sujet X. Non, Right? pour de vrai, je vais te le dire, là, si t'as pas de skills, c'est de ta faute. T'es un incompétent, puis c'est de ta faute. Comme, je veux dire, t'as littéralement juste ici, là, je l'ai pas là, mais ouais, juste ici, là, t'as la plus grande bibliothèque de l'histoire de l'humanité. Littéralement. Ouais. Puis toi, tu te dis, oh, je sais pas comment faire. Non, si tu sais pas, c'est ta fucking faute. C'est toi qui es incompétent, je veux dire. Tu es capable de sortir au bar, tu es capable d'aller faire... Non, c'est Exactement. une question de choix. Tu préfères être dans une relation amoureuse ou peu importe, tu préfères regarder tes films le soir, c'est correct. Puis je respecte ça. Juste assume que c'est de ta faute. That's it. Comme, t'as toutes les connaissances de l'humanité là-dedans. T'as aucune raison de pas être capable d'apprendre un skills. T'as aucune raison. T'es même pas obligé, t'es même pas obligé d'aller à l'université. T'as les meilleurs professeurs du monde qui font des vidéos sur ça. Puis toi, tu me dis, je sais pas comment apprendre. Non, tu sais pas comment apprendre parce que t'es incompétent. Puis c'est correct, incompétent, mais assume-le, puis essaie d'être meilleur. Tu comprends? Non, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Tu sais, je pense que tu peux me faire un parallèle sur les gens qui vivent. On vit tous des problèmes dans notre société, puis c'est normal, c'est correct. Puis c'est correct de l'acknowledge, de dire, OK, je vis ça. Mais c'est une autre chose de constamment se dire, hey, pauvre petit moi, c'est la faute de la société, c'est la faute de François Legault, c'est la faute du gouvernement. Alors, c'est ta faute, c'est toi qui choisis comment réagir à ça puis comment trouver des solutions. Si quelqu'un t'approche puis te propose de t'aider puis toi-même tu dis ah non, ça va être trop difficile, ben good luck. Là. Pour vrai, c'est toi qui décide de rester dans cette situation-là et de pas essayer d'autres choses. Exact. Puis je vais te dire, le problème, là, c'est que dans notre société, j'ai l'impression que les gens comme overvalue l'importance de l'échec. Comme, je sais, je suis rendu à un stade que je m'en fous d'échouer. Honnêtement, je veux échouer. OK? Parce que tous les échecs que j'ai eus justement avec le développement de l'application, à quel point j'ai été démoralisé, le nombre de fois que j'ai été démoralisé, le nombre de fois que je me suis fait avoir, le nombre d'argent que j'ai dépensé et perdu là-dedans. J'aurais pu 1000 fois abandonner, mais aujourd'hui, tu vois, j'ai une certaine confiance que je sais que je maîtrise. Je sais que tu peux me mettre des challenges devant moi, puis OK, so what? OK, ça va être une journée difficile, mais je sais que peu importe ce qui arrive, je vais trouver le moyen. Et échouer, c'est tellement typique à dire, mais échouer, pour vrai, c'est la meilleure leçon que tu peux avoir. Ouais. Ça marque ton âme, tu comprends? Ouais. Je veux dire, c'est la meilleure chose. Les gens ont peur d'échouer, puis parce que tu as peur d'échouer, tu t'évolues pas. That's it. Exactement. Fait que, tu sais, ça va jusqu'à mettre des bonnes habitudes de vie. Tu sais, mettons que tu dis, ah, ben, moi, j'aime ça sortir. Mais c'est correct, tu peux sortir au bar. Mais est-ce que tu fais ça à chaque fin de semaine? Puis là, est-ce que tu fais ça, puis en plus, tu te dis, hey, je sais pas pourquoi j'ai des problèmes financiers. Mais c'est sûr, si tu flottes 200$ par fin de semaine, c'est clair que ça va coûter cher le loyer. Là. Fait que je pense que c'est un choix de vie, à savoir, tu peux avoir du fun, mais sois intelligent dans toutes tes décisions. Si tu veux partir une entreprise, il faut que tu fasses des concessions sur tes habitudes de vie, c'est sûr. Investis en toi, puis arrête de dépenser dans des choses inutiles. Exact. Clairement, genre, la pire chose que je vois souvent, c'est les gens qui se prennent des financements de véhicules hyper chers. Tu peux te trouver des véhicules usagés, surtout quand tu es étudiant, on s'entend. Si tu fais un mauvais move de même, tu n'es pas bien smart. Mais un véhicule usagé, c'est ton best bet. Tu vas avoir des coûts de réparation et tout ça, mais c'est tellement moins cher que d'aller chercher justement un prêt de véhicule. Fait que, bref, ça, c'est juste un exemple de genre de notre société de consommation que je trouve ça très triste. Les gens, ils veulent pas se sacrifier de voyager 1 fois par année, 2 fois par année pour leur bien-être puis avoir une qualité de vie. Fait qu'ils préfèrent s'endetter plutôt que, justement, développer, right? Ben, tu vois, moi, par rapport à ça, si tu es un étudiant,
puis tu as envie d'avoir une nouvelle voiture. Puis toi, ça te dérange pas de t'endetter. Honnêtement, moi, ma philosophie, c'est fais-le. Honnêtement, tu as une vie, tu veux t'endetter, c'est correct. Mon problème, c'est quand tu l'assumes pas. Mon problème, c'est quand tu te dis, justement, comme tu as dit, « Oh, je comprends pas pourquoi je suis pauvre, je comprends pas pourquoi mon loyer. » Puis que tu fais ça. Puis là, j'ai un problème avec ça. Mais si toi, T'es conscient de ça. t'es conscient, t'aimes les voitures, puis tu te dis, moi, mon luxe, c'est mes voitures, c'est ça que j'aime. J'ai pas envie d'être entrepreneur. J'ai pas envie de faire ça. Moi, c'est ça que j'aime. Good. Genre, respect à toi. C'est parfait. T'essaies pas d'être quelqu'un d'autre. Je veux dire, T'es authentique. Ouais. mais comme tu as dit, c'est l'important, c'est les gens ne veulent pas rien sacrifier. Puis je vis vraiment dans la logique que si tu veux quelque chose, c'est un échange. Il faut que tu sacrifies quelque chose. Mais c'est littéralement ça dans tous les aspects de ta vie. Donc, tu peux pas vouloir justement être capable d'économiser pour ta retraite puis tout si tu dépenses justement à chaque fin de semaine, comme tu as dit. Puis c'est ça. Puis je pense que c'est l'œuf et la poule. Puis quand on est jeune, dans notre vingtaine, on se fait dire bon, faut que tu te concentres sur ta carrière, sur tes études et tout ça. Faut que tu te bâtisses ton avenir financier. Mais en même temps, tu as l'autre mon oncle, ma tante qui va te dire faut que tu profites de ta jeunesse, c'est le meilleur moment. Right? Fait que là, t'as deux mentalités conflictuelles de genre, est-ce que je devrais mettre l'argent de côté ou justement voyager, tu sais. Puis on dirait qu'il n'y a pas de réponse à ça. Je pose souvent cette question-là en podcast. J'aimerais avoir ton opinion là-dessus. S'il faut sacrifier ta jeunesse pour ton meilleur futur. Ben, les deux, justement, le discours qu'on reçoit, lequel qu'on devrait choisir? Honnêtement, ça dépend de toi. Ce que je pense, c'est qu'il y a un certain moment dans ta vie que tu dois choisir entre est-ce que tu as envie d'être heureux ou est-ce que tu as envie d'avoir un but, un purpose. Puis tu peux pas avoir les deux. Ça, je le crois sérieusement, tu peux pas avoir les deux. OK. Si tu as un but, tu penses constamment au passé puis au futur. Comme tu n'es pas capable de profiter du moment présent parce que justement, tu penses constamment au futur ou au passé. Puis, tandis que si tu veux être heureux, tu dois profiter du moment présent puis pas penser au futur et au passé. Donc, la réponse, c'est est-ce que tu values le fait d'être heureux maintenant ou est-ce que tu values le fait d'avoir un purpose, un but à accomplir? Est-ce que tout le monde a un purpose? Ça dépend de ton purpose, tu comprends? Je pense pas que tout le monde a un purpose, parce que je pense si tout le monde avait un purpose, je pense pas qu'il y aurait autant de gens dans les bars à chaque fin de semaine. Mais ça peut être ton purpose de voir le plus de shots possible par année. Non, clairement, les gens font ça parce que... Ouais. Ben, il y a deux types de gens. Il y a des gens qui font ça parce qu'ils sont seuls puis ils ont envie de rencontrer des gens et tout. Puis il y a des gens qui, genuinely, il y a des filles qui veulent aller danser avec leurs amis. Puis du fun. Ouais, c'est ça, je vais avoir du fun. Ah ouais. Encore une fois, c'est une question... Fais-le si tu veux le faire. Assume la raison du pourquoi tu le fais. Tu vois? Les gens veulent pas assumer les raisons du pourquoi de leurs actions. C'est ça qui me fait rire des fois. Ouais. Ben, ça dépend des gens, mais c'est ça. Des fois, c'est pour combler un vide, justement. Ils savent qu'ils ont des problèmes, fait que c'est peut-être plus facile aussi d'aller boire ces problèmes que de les confronter, peut-être. Ouais, ben je veux dire, moi, j'ai Tinder, là, comme... Puis je sais très bien que quand je me connecte sur Tinder le vendredi soir, c'est parce que je me sens seul des fois, là. Ben oui, crime. Ben oui. Puis moi, je l'assume, tu comprends? Ouais. Like, je sais que c'est à cause que je me sens seul, c'est à cause de ça que j'ouvre Tinder le vendredi soir. Puis à partir du moment que tu reconnais la vraie raison profonde du pourquoi tu fais certaines actions, c'est là que tu peux changer, tu comprends? Si tu vis dans le déni, puis tu dis non, c'est parce que je veux trouver l'amour de ma vie. Non, je suis pas au stade, en ce moment, je suis pas au stade que je veux trouver l'amour de ma vie. En ce moment, je suis au stade que je veux construire ce que j'ai à construire. C'est ça l'affaire. Mens-toi pas à toi-même. Arrête de te mentir à toi-même. Comme tu vas sur Tinder parce que t'es lonely. OK, that's it. Là, faut arrêter de se mentir. Là. Non, c'est... Ouais, puis je pense qu'on a le sentiment de... C'est le fun de se faire approuver. Tu sais, quelqu'un qui te like, c'est comme « Ah ouais, okay, elle me like elle même. Je veux voir c'est qui, right? » C'est la consommation de gens-là. J'ai quand même entendu des bonnes histoires d'amis qui ont rencontré la femme de leur vie sur Tinder, fait que tant mieux. Mais en grande majorité, c'est souvent du court terme. Non, mais il y a des gens, pour vrai, genuinely sont rendus au stade de leur vie où qui veulent rencontrer quelqu'un. Puis que, surtout aujourd'hui, justement à cause des applications de rencontre, il n'y a plus vraiment de gens qui vont au bar. Non, beaucoup moins pour aller justement dater ou fréquenter. Exactement. Ouais. Donc oui, il y a des gens qui vont sur Tinder, c'est ce genre d'application pour rencontrer l'amour. Mais c'est qu'il y en a beaucoup que c'est pas pour rencontrer l'amour, fait que tout le monde a des expériences négatives par rapport à ça. Exact, fait que c'est une généralité, mais tu sais, fait que comment tu vois, pour finir sur ce sujet-là, comment tu vois un peu le dating scene évoluer justement chez les étudiants, sachant un peu comme... on a un mode de vie assez spécial là, avec l'économie et les nouvelles technologies. Comment tu vois ça, un peu pour le futur? Je trouve que... Puis je suis coupable, by the way, guys. Je suis vraiment coupable. Je trouve qu'on commence à être beaucoup trop difficile
par Ouais. rapport à nos critères. Oh. Puis à cause de ça, on sera jamais réellement heureux. Je pense qu'on est en train de se mettre dans des bâtons dans les roues pour être heureux. Parce que c'est trop facile. Je veux dire, la fille peut être vraiment gentille puis tout. Elle a une dent croche, swipe left. Tu comprends? Genre... Puis ça pourrait être la meilleure mère de tes enfants possible. Puis toi, t'as juste swipe left parce qu'elle a une dent croche. Puis ce genre d'attitude-là, ça se transpose également dans la vraie vie. Tu vas voir une fille à côté de toi, dans ton cours. Si elle a pas nécessairement la shape que Ouais, c'est ta shape ou idéale, genre, right? Ouais. t'es comme, ah, elle est trop petite, ouais, elle est trop grande, ou peu importe, tu comprends? Tu deviens tellement difficile, tu te dis, anyway, je vais trouver quelqu'un de mieux. Like, c'est triste, honnêtement. Puis on commence à être de plus en plus piqué, je veux dire. Très, très difficile Fait que pour répondre à la question, je veux pas parler sur des sujets que je connais pas vraiment, mais de ton expérience, tout simplement. Ah ouais. j'ai pas un bon pressentiment par rapport au dating scene pour le futur. Ouais, ben tu sais, je pense que ça fait un lien avec comment on consomme notre nourriture, comment on consomme notre contenu avec, avec TikTok. C'est un bon exemple. Quand TikTok est arrivé, ça a complètement changé comment on consommait du média. Tu sais. Ah ouais, man. Scrolling infini, right? Infini, man. C'est tellement plus facile d'aller chez nous puis s'écraser dans notre lit que Ouais. actually peut-être aller au gym ou tu sais, juste bouger, faire un sport, aller prendre du temps avec ses amis physiquement plutôt que de se connecter, je sais pas, puis game à distance, right? Fait que je pense que c'est un mode de vie. Je veux pas être comme le diable par rapport à ça. Je pense que c'est correct. On vit une évolution humaine. Puis quand on va avoir nos enfants ou la prochaine génération, ça va juste être de base. Puis ça va être normal d'avoir vécu ça. Là. Ça va être comme basic même. Là. Puis eux vont vivre d'autres choses. Puis nous, on va dire, mais voyons donc, qu'est-ce que tu fais? T'sais? Fait que évolution dans ce sens-là, c'est intéressant. Fait que là, Kendrick, Ouais. 22 ans. 22 ans. 22 ans. Comment tes parents ils te perçoivent comme enfant, puis aussi comme adulte qui développe vraiment des projets innovants dans ce sens-là, qui étudie, qui a une application, puis qui a aussi que tu as vécu certaines difficultés. Ça a été quoi la rétroaction de tes parents? Bah, premièrement, mon père m'a abandonné quand j'avais 4 ans. Fait qu'il m'a OK. pas- OK. Non, t'inquiète. Mais non, pour vrai, ma mère est vraiment fière de moi. C'est sûr qu'elle est super fière que j'étudie en médecine. Ça, c'est sûr. Ça, ça doit être une fierté. Puis par rapport à mon application, c'est sûr qu'au début, elle était pas sceptique, mais elle était comme, OK, bah, t'es jeune, vis ton expérience. Puis tout. Je pense pas qu'elle pensait que le projet allait se rendre aussi loin que ça. Puis t'étais jeune, puis tu sais, quand c'est la première chose que tu bâtis, t'as pas de proof, tu sais. T'as pas de preuve. Tu viens de commencer, fait que c'est comme Exact. correct, là, c'est normal. Exact. Puis ma mère, honnêtement, comme... Je pense que c'était plus une optique de me protéger, sa petite méfiance au début, mais c'était rien de maliste. Malsain, Même mais quand elle a non. vu que je prenais le projet au sérieux, ça a été la seule qui m'a actually encouragé à continuer parce que tous les autres membres de ma famille étaient comme « Pourquoi tu fais ça? T'es étudiant en médecine, tu continues à tes études, blablabla. Bla. » Ma mère, c'est la seule qui a dit « Si tu crois vraiment à ton projet, tu vas trouver le moyen de concilier travail et études. » En fait, matter of fact, ma mère m'a dit « Ken, je veux pas que tu sois en couple. Ah ouais? » Ouais, elle a dit... En couple parce que ça va te dévier de ta mission? Elle m'a dit exactement ça. Elle m'a dit, Ken, t'es pas au stade de ta vie que tu as besoin d'être en couple. Elle dit, maman a dit, t'es beau comme un cœur, blablabla. C'est sûr que tu vas attirer plusieurs filles et tout, mais en ce moment, si t'es en couple, tu vas délaisser ton projet. Puis c'est pas ça que je veux. Puis ma mère, c'est vraiment ma mère qui m'a dit, focus. Elle dit, aie des amis si tu veux, mais ta priorité doit être l'école et ta business parce que tu seras pas capable d'avoir des relations amoureuses en plus de ça. Non, exactement. Fait que ce qui va arriver probablement, c'est que si on rentre, mettons, moi je peux prendre l'exemple aussi, mais je rentre dans une nouvelle relation qui est time consuming, que j'avais pas prévu ça, whatever, ben, m'a priorisé certaines choses. Si la personne n'est pas stable émotionnellement, elle a besoin de confort, elle a besoin que tu sois là pour l'assister, l'aider et tout ça. Mais tu as peut-être besoin de ton temps aussi, justement, pour prendre du temps pour toi, pour étudier, pour faire ton entreprise et tout ça. Fait qu'en rendu là, c'est des mathématiques. Combien de temps tu as dans ta semaine? On a 16 heures par jour d'activité. Comment on les utilise, tu sais? Exact. Puis c'est pas juste ça, c'est que quand t'es en couple, en tout cas pour moi, là, je suis peut-être quelqu'un de toxique, là, ça se peut, mais comme... On va analyser ça. Est-ce que Kendrick est toxique? mais quand t'es en couple... Legit. Je suis peut-être toxique, mais quand t'es en couple, t'as des... En tout cas, dans ma tête, t'as comme des comptes à rendre, tu comprends? Puis les premières semaines que je suis en couple, ou que je fréquente une fille plutôt, c'est toujours beau et tout. La phase de lune de miel, là. Exactement. Ah, puis, ouais. mais c'est comme mes semaines les moins productives, en guillemets. Puis après, je réalise, genre, je suis plus bien. Je suis OK, wow, qu'est-ce qui se passe là? Il faut que je revienne à mon Ouais, real self, tu comprends? Ouais, C'est quand je redeviens mon real self que je vois
pas le désintérêt des filles, mais qui sont comme « Ah, mais est-ce que tu peux? » Puis tout. Puis à cause que la fille commence à vouloir que je travaille moins sur mes projets ou que les Mais cas, ça te désintéresse, toi? ça me désintéresse moi, puis je commence même... Encore une fois, toxique à dire, je commence à haïr la fille. Je suis comme « Qu'est-ce que tu veux, man? Arrête, man. » Puis quand... Mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends peut-être pas haïr, mais je suis comme... C'est comme gossant un peu. C'est comme. C'est gossant, c'est ça. Puis genre, je suis plus capable de comme juste regarder la fille de la même manière, tu comprends? Puis Ouais. ça, c'est justement la preuve que je suis pas encore au stade de ma vie que je suis prêt à avoir, à me donner à quelqu'un à ce niveau-là. C'est tout. C'est correct. On est jeune. Là. Moi, je viens d'avoir 25 ans, puis j'ai un peu la même mentalité dans le sens que la personne qui va partager ma vie, je pense qu'il faut qu'elle ait une drive. T'sais, peut-être pas nécessairement vouloir bâtir une entreprise, mais qu'elle m'encourage ou qu'elle soit inspirée ou d'une certaine manière, qu'elle comprenne l'implication en tant que j'ai. Puis qu'elle ait des ambitions, que je sois fier aussi de ses accomplissements, qu'elle veut s'améliorer, elle veut se mettre en forme, whatever, qu'elle veut créer des projets par elle-même. Avoir l'implication, tu sais, créer pas juste work, revenir chez elle, écouter des séries Netflix. Non, C'est comme, il y a more, il y a tellement plus que ça. Je suis 100% d'accord par rapport à j'ai vraiment, en fait, j'ai écrit sur papier le genre de fille que je... Ouais, hey, c'est bon ça. Ça a été quoi ce cheminement-là de décrire tes valeurs, ce que tu recherches? Ouais, ben dans le fond, tu sais, comme toi, j'ai pas besoin d'une fille qui a envie de build un empire et tout. Like, première critère, c'est que je veux que ça soit une fille qui va être une bonne mère pour mes enfants. No matter what. Parce que je suis pas nécessairement la personne la plus nurturing, si je pourrais dire. Puis je veux que mes enfants se sentent comme réconfortés et aimés. OK, ça, c'est la première critère. C'est ça, je veux qu'elle soit belle, je veux qu'elle soit gentille, mais comme, ouais, je veux qu'elle ait un grand cœur. Mais surtout, je veux une fille avec qui j'ai une complicité comme ça. Tu sais, le genre de fille qui est capable de te lire sans même que tu changes un sourcil. Genre, elle sait déjà comment tu penses, OK? Fait que mettons qu'on est dans une situation sociale, puis il y a de quoi, mettons que tu commences à m'insulter, comme me dire d'une manière discrète et tout. Okay. Puis que moi, je sais rien, mais la fille le sait, puis elle handle la situation, puis qu'elle commence à me vanter. Genre, tu comprends le genre de choses que t'as une complicité comme ça avec, puis ouais. C'est ça que je veux. Genre partner in crime, là. Exact, c'est un bon terme de dire. C'est juste une fille avec qui t'as la complicité la plus comme ça. C'est ça que je recherche. Ben, je suis pas activement recherché, mais je veux dire, c'est ça mon... si jamais t'es cette femme, viens me texter. On va commencer avec la grandeur, la couleur des cheveux. Non, grandeur, ça me dérange. Non, mais comme tu disais tantôt, c'est intéressant de dire, mettons Tinder, c'est de la consommation, puis on est capable de dire, elle est pas belle, je l'aime pas. OK, mais attends, tu l'aimes pas parce qu'elle est pas belle? Mais peut-être prends le temps de la rencontrer, puis dès qu'elle va ouvrir sa bouche, qu'elle va te parler, c'est comme, oh shit, elle est attirante, genre. C'est tellement vrai. C'est fou, là, ça peut changer une perception complètement de la personne. Non, c'est tellement vrai, je veux dire. J'ai rien à dire, t'as raison. C'est un beau segment, pas vraiment rapport avec l'application, mais quand même intéressant pour les gens qui... Parce que mon podcast, les jeunes qui nous écoutent, c'est du 18 à 25 ans, en moyenne. Okay. Fait qu'on est en pile dans les personnes qui écoutent le podcast. T'as combien de listeners, à peu près? Un bon épisode va gather 100 écoutes sur Spotify, une cinquantaine sur YouTube. Puis, mais où ce que je vais chercher vraiment mes vues, c'est TikTok, Instagram, avec des capsules, des capsules qui peuvent 50 000, 100 000, 200 000 vues, là, quand ça pogne vraiment. Là, fait que ça, c'est du reach vraiment intéressant. Mais c'est un beau projet, pour vrai. C'est le fun, c'est humain. On parlait d'impact tantôt. Là. Moi, c'est comme ça que je redonne à la société, je crois. C'est d'offrir comme une plateforme pour les jeunes qui n'ont pas vraiment de moyens ou qui n'ont pas qui n'ont pas une entreprise déjà bâtie, mais qui veulent présenter leur entreprise puis leur idée, tu sais. Non, 100%, je continue comme ça. Je suis pas mal sûr que tu vas réussir. C'est vraiment nice. T'as la bonne mentalité, t'es humain, j'aime ça. Ben, thanks. J'aimerais qu'on parle côté marketing. Comment tu prévois promouvoir ton job-in, finalement, faire connaître davantage? Parfait. Premièrement, il faut comprendre que je suis pas un marketeur, OK? Je suis pas un marketeur, puis je suis conscient de ça. Puis moi, je suis pas dans la mentalité de... honnêtement, je suis peut-être même trop, free for all, tu comprends? Fait que qu'est-ce que j'ai fait? OK, j'ai fait une vidéo TikTok qui a eu à peu près 10 000, 15 000 vues. J'ai juste dit, guys, comment je peux faire le meilleur marketing pour vous? Puis j'ai eu plein de commentaires. Puis là, j'ai une liste de comme 60 idées de marketing, littéralement les étudiants qui m'ont dit eux-mêmes qu'est-ce qu'ils recherchent comme... Par rapport à l'application, là. Ben, comment que le marketing pourrait marcher sur eux. Fait que OK, je comprends ça. J'ai juste comment je peux bien marketer l'application à vous? Puis il y a plein de gens qui m'ont répondu. Tu as juste posé la question à ta communauté, puis ils t'ont répondu. Ouais. Puis c'est quoi mettons, as-tu des exemples? Des vox pop, c'est le shit que j'ai entendu le plus souvent. Un vox pop que tu dis une question choquante et qu'après tu t'introduis l'app.
sais quoi? J'ai essayé ça. Ma première vidéo TikTok sur mon compte Jobin avec 2n.io. Ça fait littéralement une semaine que j'ai posté, rendu à 60 000 vues. Holy shit. Ok. Wow. OK. Après, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit parle un témoignage d'une étudiante qui parle. J'ai fait la même chose 2 jours après le Vox Pop. Vidéo est rendue à 50 000 vues. Fait que j'ai réalisé que le meilleur marketing, j'ai pas besoin d'engager une grosse team. Le meilleur marketing que je peux faire, c'est aller voir mon public cible Ton puis juste public leur cible. demander qu'est-ce qui marcherait sur vous. That's it. Pour vrai, ouais. Puis là, t'as une équipe de combien en ce moment qui est avec toi? Incluant les développeurs et tout le monde, Ouais, mettons, ouais. OK. So, j'ai un développeur qui travaille comme pas à temps plein, mais comme beaucoup d'heures quand même. OK? Parce qu'il y a quand même une autre job. Évidemment, moi, je fais le design beaucoup, puis j'aide un peu à développer. Des fois, pour certaines choses, j'engage une team externe de confiance pour les choses vraiment faciles à faire, mais qui sont juste longues et plates là, pour le développement. Après, j'ai un autre associé qui s'appelle Jules. Lui, dans le fond, il m'aide vraiment plus pour ce qui est humain, relations humaines, je peux dire. Parce que je pense que je m'exprime bien, Ouais. mais moi, je suis vraiment plus comme, bon, il faut aller là. Lui, c'est vraiment la personne qui va venir te voir puis qui va aller, qu'est-ce que tu as besoin? Puis en fait, il est l'empathie que j'ai pas vraiment assez. Tu comprends? Après, j'ai d'autres étudiants. Je pense à un de mes meilleurs amis, Chico, qui m'aide vraiment à filmer mes vidéos. Genre, honnêtement, puis je pense même à Adri. Je pense à plein de gens qui m'aident pour plein de choses différentes, mais comme, j'aime pas croire qu'on est une entreprise. Genre, c'est bizarre à dire, mais on est juste une gang qui veut juste faire de quoi. On est juste, on a du fun. Like, littéralement, on a du fun. Puis notre mentalité, c'est, si on est chaud, bro. On va avoir eu tellement de fun. Like, puis juste en ce moment, tu vois, que je te parle, notre entreprise nous permet de faire plein de contacts en ce moment. Le réseau de contacts doit être incroyable que tu fais. Genre, je sais même pas si je suis posé de dire les noms, mais genre, je m'en fous. Là, genre, je vais aller voir Éric Gravel, mettons. Ouais. C'est un gros entrepreneur. Ouais, tu vas le rencontrer là, justement. Là. Demain, ouais. Wow. Puis, tu sais, genre, c'est un entrepreneur que je follow depuis quand même longtemps. Impressionnant. Puis, tu sais, je suis pas en train de vouloir, je veux pas dire le coq sec, mais genre, tu comprends, je veux dire. Non, mais excuse-moi. Mais non, mais il est impressionnant. Mais non, mais genre, c'est que que lui, mettons, tu vois, je l'aime parce que il est authentique, tu vois, il est pas full of shit, il parle, il y a plein de tatous, il s'en fout. Là, il s'assume, il est authentique. C'est ça, il s'en fout, c'est ça que j'aime. Puis, c'est un des seuls entrepreneurs québécois que j'admire, sinon... T'as-tu d'autres personnes que tu... Québécois? Ou canadiens, ça peut être un peu dans le monde aussi, là. Américain peut-être. C'est typique, mais Elon Musk, c'est sûr. Ouais. Genre, l'innovation, c'est genre, clair, il s'en fout de l'argent. Peut-être pas, mais moi, j'ai l'impression qu'il s'en fout de l'argent. Il a du fun. Like, j'aime les gens qui... il y a littéralement du fun, c'est ça. J'aime les gens, on dirait que c'est des enfants. Puis l'argent, c'est un facteur, mais ils sont juste comme je vais acheter Twitter parce que j'ai envie d'acheter Twitter. Oui, puis bizarrement, en ayant cette mentalité-là, l'argent vient par elle-même. Ouais, les investisseurs viennent par eux-mêmes. C'est ça, c'est comme what? Parce que les gens fou, les gens, comme un peu tantôt, tu m'as parlé qu'à chaque fois que tu vas au cégep faire une conférence, il y a toujours un Kevin dans la classe, comme un wannabe entrepreneur. Ah, for sure. Ça, moi, je me considère même pas entrepreneur. Si tu regardes mon TikTok, en fait, j'ai mis entrepreneur en guillemets parce que je trouve ça cringe de dire je suis entrepreneur. C'est hot, ça. Okay. Moi, je suis juste comme littéralement la seule chose que je suis quelqu'un qui veut. Like, moi, je dis, je suis un étudiant qui essaie de build de quoi. That's what I'm doing. J'essaie pas de... J'aime pas me mettre le label d'entrepreneur. Je trouve ça cringe. Je trouve ça bizarre de dire je suis un entrepreneur. Non, like... Peut-être factuellement parlant, je suis un entrepreneur, mais honnêtement, je veux juste build un produit. Je veux faire le meilleur produit possible. Si ça marche, ça marche pas. Mais je veux dire, de base, je l'ai construit parce que il y avait un besoin, il y avait un problème, puis je voulais le résoudre. C'est ça. Je pense que dans les dernières années, on a tellement glorifié justement le mot entrepreneur que c'est le roadmap to success. Tu as tellement d'autres manières de le voir. Il y a différents termes. Tu as entrepreneur, intrapreneur, repreneur. Tout ça, c'est des possibilités possibles. Puis moi, je le vois souvent. Tu as l'exemple de la personne qui va écrire entrepreneur dans son titre de profil d'Instagram. Ou tu as crypto expert, tu as NFT expert. On l'a vécu pendant la pandémie, right? Comment tu vois cette sphère-là, justement, de l'investissement, la crypto-monnaie? Comment tu vois NFTs? C'est quoi ton... Investis-tu là-dedans ou comment tu vois ça? Honnêtement, je m'en calisse. Wow, OK. Genre, t'as aucun intérêt? J'ai aucun intérêt pour l'immobilier, j'ai aucun intérêt pour la crypto. Genre, j'ai acheté de la crypto pour le fun, mais j'ai aucun intérêt pour la crypto. J'ai aucun intérêt pour les stocks. Genre, j'ai eu ma phase quand j'étais entrepreneur, OK? Que genre, je commençais à regarder plein de vidéos pour savoir, mais j'ai vite réalisé, je suis pas un gars comme ça, OK? La raison du pourquoi je faisais ça, c'est parce que je voulais une manière de faire de l'argent. That's it. Mais depuis que genre, j'arrête de vouloir me faire wannabe entrepreneur ou je sais pas quoi, depuis que j'ai juste du fun, je veux juste build mon produit. Puis depuis que je suis dans cette mentalité-là, les choses viennent. Les gens, j'ai l'impression que les gens
m'apprécient beaucoup plus. Les gens Ben, viennent à c'est moi clair, parce que beaucoup tu plus te mens pas à naturel. toi-même. Non, je me mens pas à moi-même. Puis c'est comme la plupart des gens qui font de la crypto, de Ouais. l'immobilier, genre, ils ont pas l'air heureux. Ils ont l'air de trouver ça chiant. Genre, honnêtement, là, les gens qui font de l'immobilier, ils ont l'air malheureux. Là, à chaque fois que je les rencontre eux. Oh Puis, mon Dieu, ouais. genre, il y a Ouais. toujours. Like, ils disent, tu vas voir, ils sont toujours en train de dire, l'immobilier, c'est la manière de devenir. Oui, c'est le meilleur investissement le plus stable Ouais, que tu c'est peux ça. faire dans ta vie. Puis après ça, tu leur parles, puis ils disent, un locataire, un autre locataire m'a appelé pour ça. Un autre locataire. Regarde, moi, c'est pas ça qui m'intéresse, ok? Moi, oui, je vais être riche plus tard, j'espère du moins. Mais j'ai pas envie de devenir riche en n'ayant pas de fun. Tu comprends? Fait que si je suis riche un jour, c'est parce que j'ai vraiment du fun. C'est vraiment nice. Puis tu sais, t'as des mentalités justement des gens qui vont dire ben c'est bien diversifié. Fait que tu mettons, t'investis en bourse, t'investis en crypto, t'as de l'immobilier un peu, t'as une entreprise, t'as un travail à temps plein, whatever. Puis il y en a d'autres qui disent ben t'es mieux de focus. Fait que toi, je pense que t'es dans ce camp-là, dans le sens de focus sur ton application. Tu veux bâtir cette communauté-là, tu sais. Ben, tu sais, je veux dire, en ce moment, je suis en mode focus, mais tu vois, je veux dire, j'ai quand même des fois des petits projets de site que je fais pour le fun. Là. Tu vois, je t'ai dit, j'apprenais à programmer, j'ai développé une autre application que j'ai faite pour le fun le mois dernier. OK. Tu t'en parlais? C'est Ah, quoi? je peux, ouais. L'application s'appelle Loser. L-O-S-R. Dans le fond, c'est une application pour permettre aux gens de créer des challenges entre amis. Ah, Puis OK. Oh, wow. Quand tu crées un challenge, tu dois mettre une pénalité d'argent, mettons 10 $, puis à chaque jour que le challenge n'est pas accompli, tu es débité, mettons la pénalité d'argent, puis elle est redistribuée envers les amis qui, eux, ont fait le challenge cette journée-là. Loser. Puis j'ai intégré un API de ChatGPT, bref, qui, quand tu n'as pas fait le challenge, t'insulte, puis c'est publié sur ton feed, puis tous tes amis qui te follow comme Instagram voient toutes les insultes qui ont été... tu vois, j'ai juste du fun, honnêtement. J'ai vraiment juste du fun. Mais question pour toi, genre, ça peut avoir l'air banal, mais la légalité de faire ça, c'est-tu genre legit? Genre une application de challenge? Bah, si ça l'est pas, au pire, j'aurais une amende. Je sais pas quoi dire. Non, mais c'est vraiment par curiosité, dans le sens que c'est comme si tu fais pas ton challenge, genre, tu sais, niveau argent, remboursement, whatever. Ben, comme je t'ai dit en ce moment, c'est pas une application que j'ai faite pour commercialiser. C'est une idée que j'ai faite pour le coder, puis j'ai pratiquement terminé l'application. Là. En fait, elle est terminée. Là. Je pourrais te le montrer si tu veux. Ouais, là. ouais, ouais. for sure. Mais, C'est fou, ça. Puis t'as trouvé du temps à faire ça, man. C'est insane. ouais, ben, je veux dire, tu vois, c'est pas moi qui programme toujours Jobin. Ouais, fait que Ouais, non, attends, Loser. Fait que Loser, comme ça, ok. Puis, dans le fond, c'est tout moi qui ai programmé. Fait que là, tu vois, le challenge pouvoir de femme, c'est un c'est un 22 exemple. piastres, c'est pas vrai. C'est un Mais ça exemple. peut être Hey, mais ça pourrait être comme un objectif, une application de goals dans le sens. Bon exemple, t'as tendance à aller à chaque fin de semaine au bar. Objectif, ne pas aller au bar, Ne pas le boire, ouais. puis sauver 200 piastres. Ouais, non, exact. Chris. Exact. Ah, puis tu le fais pas. Il faut que t'envoies 200 piastres à ton ami, genre. Ben, c'est ça, Oh, c'est wow. vraiment le but. C'est vraiment le but, c'est de... Contrer l'addiction, tu sais, pourquoi pas? En fait, la manière... Pourquoi j'avais voulu créer ce projet-là, Ouais. un peu, c'est à cause que je me suis dit, si la motivation de gagner te motive pas assez pour accomplir tes buts, peut-être Ouais. que la motivation de perdre, perdre. puis de te faire humilier, puis que tous tes amis le voient, Yep. va te motiver. Puis de le rendre humoristique aussi, qui est, Ouais, ce qui est c'est le fun, c'est exact. parfait, là, tu sais, puis c'est Exactement. jeune, c'est cool. Exactement. Wow! Mais comme je t'ai dit, ça, c'est que j'ai pas commercialisé nécessairement. J'ai fait pour... En fait, je l'ai pas commercialisé. Peut-être un jour. Mais je le faisais pour le fun avant de me coucher, puis tout. 2 dernières questions pour toi. La première étant, où est-ce que tu trouves toutes tes idées? Ça part de où? D'où est-ce que ça part? C'est une bonne idée. En fait, je pense que tout le monde a des idées. Et je pense que tout le monde a des glimpses d'idées, no matter what. Mais personne ne travaille sur les idées qu'ils ont. Tu comprends? Moi, aussitôt que j'ai une petite idée random, des fois, je le note. En fait, j'ai littéralement un folder dans mon téléphone d'idées random que j'ai qui me passent par la tête. Puis des fois, je développe sur cette idée-là. Puis à un moment donné, je fais, hey, wow. Tu sais, comme mettons, je parle de Jobin, mon application que j'ai développée là. Jobin, au début, c'était juste une app pour permettre aux étudiants de travailler. OK, comme ça. Puis ça s'est développé en également un logiciel qui permet aux entreprises de former leur communauté locale, puis les certifier avec des skills pour pouvoir les engager de manière ponctuelle par la suite. Ouais. Tu vois, mon petit glimpse d'idée s'est développé en quelque chose de quand même complexe. Puis même, tu vois, Mark Zuckerberg a dit la même chose. Il a dit genre, pas savoir comment partir une compagnie, c'est pas une raison de pas partir la compagnie. Je sais. Ouais, tu bâtis ton parachute en Exact. tombant de la falaise. Pour vrai, c'est... Exact. Ouais. Exact. Fait que honnêtement, comme je dis, je suis pas dans la mentalité de...
avec un protocole puis tout. Non, genre, la plupart des gens sont full of shit. Puis si t'es full of shit, encore une fois, assume-le, mais juste have fun. Puis juste relax, puis juste arrête de trop penser. Juste agis, fais-le, puis t'échoues. Ça marche pas, ça marche, mais genre, les gens vont beaucoup plus te respecter si t'es toi-même que si t'es un wannabe Kevin entrepreneur, genre, tu comprends, comme t'as dit. Genre, les gens le sentent, puis même toi, je pense que t'es capable de sentir ce genre de gens. Puis ils donnent mal à la tête, t'as littéralement une veine au cerveau qui te va pas. Ah ouais, moi, ben, tu sais, c'est clickbait, puis les gens, en tout cas, on le voit souvent là, sur les réseaux sociaux, le jet privé, la Rose rendue en Floride, tu sais, c'est comme... Ça peut être inspirant pour certaines personnes, mais il y en a d'autres qui disent, ben écoute, moi, j'ai pas nécessairement le but d'acheter un super yacht, genre. Genre, c'est pas dans mes intérêts. I guess que ça serait le fun, mais je bâtis pas mon entreprise pour me dire, je veux m'acheter un super yacht. Faut que tu bâtisses ton entreprise ou ton projet pour avoir un impact, pour bâtir quelque chose de plus grand que toi. Puis c'est là que tu vas avoir peut-être les possibilités d'aller acheter toutes ces choses-là secondaires. Non, mais c'est correct de vouloir de l'argent, selon moi. Mais juste, l'argent, c'est... Je veux pas Comment dire tu vois l'argent, toi? Mettons, on va finir là-dessus. C'est quoi ta perception de l'argent? Ma perception de l'argent, honnêtement, je pense que c'est typique à dire que l'argent, c'est un outil, blablabla, mais c'est vraiment vrai. Pour moi, l'argent, je veux dire, tu veux faire de l'argent pourquoi? Premièrement, de poser la question pourquoi tu veux faire de l'argent, OK? Moi, si tu me demandes pourquoi je veux faire de l'argent, je peux te dire, c'est là. Tu peux me le demander. Kendrick, pourquoi tu veux faire de l'argent? Pourquoi je veux faire de l'argent? Honnêtement, je veux retraiter ma mère. C'est littéralement la seule raison, OK? Parce que moi, j'habite en ce moment en campagne, OK? Puis j'ai vécu en ville, OK? Cette année, en fait, je me suis acheté. Je me suis loué un condo à comme 1800 $ de là, comme à Brossard et tout. Puis j'étais pas heureux, genre, je trouvais ça plate. Tandis que je suis retourné, je vais chez ma tante dans une ferme. C'est là que je suis heureux, c'est là que je suis fun, puis c'est là que je suis... OK, je suis bien. de go back quand même, Ouais, c'est... j'ai go back parce que je suis juste mieux là-bas, tu comprends? Comme j'ai réalisé, le luxe, c'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, prendre soin des gens autour de moi, c'est ça qui m'intéresse. So, c'est pour ça. Fait que je pense que il faut que les gens se demandent pourquoi tu veux de l'argent. Moi, c'est comme je te dis, c'est retraiter ma mère, puis pouvoir justement. Ma soeur veut devenir pilote, j'aimerais ça pouvoir payer son cours de pilote un jour. Comme, c'est le genre de choses-là que je veux pouvoir faire, mais me payer des gros luxes, puis tout, comme des grosses voitures, des gros appartements, grosses maisons, peut-être un jour si j'ai de l'argent, mais là, en ce moment, je construis ma compagnie parce que j'ai du fun. J'ai rien d'autre à faire. C'est vraiment ça. J'ai le choix de build une compagnie qui a le potentiel de changer la société ou m'impliquer dans des relations amoureuses que je value pas vraiment puis que passer mes vendredis soirs devant Netflix, tu comprends? Je me dis, why not? Like, sérieusement, why not? Ouais, on a tous une vie à vivre, c'est corny, mais c'est vrai pareil. C'est tellement vrai. Like, tu vas littéralement peut-être mourir demain. Tu sais pas, là? C'est ça. Puis quand tu vas mourir, tu veux pas... Ben, le fait que j'ai failli mourir. Non, ouais. Ouais. Oh shit. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais. Je t'en ai parlé un peu hier, là, mais... Ouais, mais pour les gens qui savent. Ouais, c'est ça. C'est... Dans le fond, j'ai eu un accident de voiture à mes 17 ans. Puis j'ai eu le cerveau ouvert. Là, comme, genre, mes chances de survie étaient incertaines. Puis dans l'ambulance, j'entendais l'ambulancier dire « on va le perdre, on va le perdre, on va le perdre. » Je pense que c'était sa première journée en plus à un des deux ambulanciers. Puis quand j'étais dans l'ambulance, puis que je commençais à comme aller dans le coma et tout, ma seule pensée, c'était pas « oh, moi, je vais mourir », j'avais pas peur, j'avais un regret, genre, je sais pas comment l'expliquer, mais je me sentais pas dégoûté avec moi-même, mais je suis wow, ma vie s'est résumée à justement être un wannabe Kevin entrepreneur, genre, ma vie s'est résumée à genre, care pour des choses que tu cares pas vraiment, tu t'en fous de l'immobilier. Là, t'as été confronté à la mort, là, Ouais. dans le sens, à un jeune âge, fait que... Puis là, après avoir Ouais. sorti de l'hôpital, j'étais juste comme wow. OK, qu'est-ce que je vais faire? C'est là que j'ai changé de programme. J'étais supposé aller en sciences administration. J'ai fait non, j'ai envie d'être médecin. Parce que la manière que j'ai... Comment que le médecin m'a fait sentir quand j'ai survécu, je me suis dit, j'aimerais ça redonner ça à quelqu'un un jour. Genre, c'est le sentiment que je veux redonner. Je me suis dit, si je meurs en sachant que j'ai donné ce feeling-là à d'autres personnes, ma vie va avoir survécu à quelque chose, de un. Mais de deux, c'est là que j'ai commencé à switch, de arrêter de trop penser, arrêter de care pour des choses que tu cares pas vraiment. J'ai été confronté à la mort, puis je peux te dire, tu veux pas vivre avec le regret de que t'as pas fait ce que tu voulais faire. C'est à partir de là que j'ai commencé à juste faire tout ce qui me passe par la tête, puis arrêter de trop compliquer les choses, parce que ça sert absolument à rien, puis que tu meurs demain ou que tu vas mourir dans 50 ans, tu vas mourir un jour, no matter what. So, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux mourir en sachant que, OK, t'as eu des échecs, mais les fois que t'as gagné, t'as eu vraiment du fun, puis t'étais fier de ta vie, ou tu veux mourir en sachant que ta vie se basait sur des choses qui existent même pas. Genre l'immobilier, c'est pas quelque chose qui existe. C'est un concept humain. Genre, c'est un concept inventé par l'humain pour te donner un faux sens de satisfaction, de propriété. La propriété, ça n'existe pas vraiment. C'est quelque chose qu'on a instauré, nous, dans notre société pour s'instaurer un genre de statut social. Mais ça n'existe pas. Genre,
Fait que la seule chose qui existe, c'est les sentiments que tu as. Puis le plus beau sentiment que tu peux avoir, c'est être fier de toi-même, de construire de quoi, puis juste avoir du fun. Ouais, la seule chose que tu owns réellement, c'est toi, tes pensées et ton corps. Puis même l'immobilier, tu dis, ah ouais, mais quand mon hypothèque est payée, c'est à moi à 100%. Tu as quand même des taxes à payer. T'as qui le terrain? C'est au gouvernement. En fait, c'est à la reine. Au Bon, roi. encore, c'est la reine qui n'existe plus. Là, mais... Ben, c'est le roi, mais tu possèdes le droit de ce terrain. C'est ça, fait que c'est ça. Il te donne la possibilité, il te donne le droit, mais en réalité, c'est à qui le terrain? Fait que, ouais, revenez aux sources, puis c'est quoi vos options? Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Fait que je pense que ça pourrait être une belle fin pour l'entrevue. Maintenant, petite mini-question. Comment on fait pour télécharger l'application? Pour télécharger l'application, vous devez vous connecter sur Jobin. Excuse-moi. Pour télécharger l'application, vous devez aller sur App Store ou Play Store et marquer Jobin. Jobinn. Encore une fois, l'application est à la première version en ce moment. Mais croyez-moi quand je vais vous dire que l'application, dans quelques mois, ça va être un game changer. Puis je le dis, vous pouvez dire que je suis arrogant, okay? Mais ça va changer la société. Et c'est un fait. Parce que c'est moi qui le fais. Puis Juste le fait que tu le dises, puis que tu le crois, ça va l'être, pour vrai. absolument. J'ai pas envie de faire de quoi de médiocre. Je ferai pas de quoi pour faire comme les autres. Je le fais parce que je vais apporter ma touche, puis je sais que je vais apporter une touche de différence. Puis quand je dis moi, je parle de mon équipe. Parce que je suis pas tout seul, puis j'aurais pas été capable de le faire tout seul. Ça, c'est important de le dire. Donc, merci Shahab, merci Jules, merci Chico, merci Adri, merci tout le monde qui m'a aidé. Si je t'ai oublié, je suis vraiment désolé. Écoute, Kendrick, c'était insane comme entrevue. J'avais très, très hâte à notre discussion ce matin. Comment t'as aimé ton expérience au podcast? C'était mon premier podcast, fait que, je sais pas, encore une fois, j'ai l'impression que j'ai peut-être été trop yap. Non, pas assez. Pas assez. Pas assez yap, man. On se fera un part 2. Moi, ouais, je te je propose un part 2 dans peut-être 6 mois, peut-être. Ouais, un pour voir affaire du l'évolution de genre. Ben, Jobin. 100%. Ouais. Ta nouvelle version va être sortie. Fait que, Ouais. ça va être cool. Merci encore pour ton part two. passage. C'était très nice. Merci à toi. Ciao. Yes. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life we can move.